sans nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Tu
J'ai brisé ton cœur bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les cœurs, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre
devient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 'Cause 'cause
chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Jésus, ton amour me désintègre. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est encore une joie de prendre le temps de partager la parole de Dieu, de voir un petit peu qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, veut mettre dans nos cœurs, de telle sorte que chacun d'entre nous puissions aller de l'avant et expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Voilà, ce matin, j'aimerais parler d'un aspect de notre vie chrétienne qui est celle de l'attente du retour du Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, tout le monde a quelque part dans sa tête un petit peu cette réalité-là. Tout le monde se dit, souvent en discussion entre nous, oui, de toute façon, tout ce qui se passe est normal parce que le Seigneur revient bientôt. C'est vrai, le Seigneur revient bientôt, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble comment le Seigneur nous demande de nous tenir, de nous comporter, de nous préparer justement dans cette période. Parce qu'il ne faut pas que les uns et les autres nous soyons surpris ce jour-là, au retour du Seigneur, d'être pris au dépourvu, parce que simplement, nous ne savions pas comment nous tenir, nous ne savions pas comment nous préparer. Et la Bible est claire là-dessus, c'est un moment qu'il faut préparer. Il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. On n'y va pas juste comme ça parce que nous savons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais la Bible nous dit que c'est un temps de préparation et pour vraiment pouvoir jouir de cette grâce du retour du Seigneur Jésus. Voilà. Regardons un petit peu ce que la Bible nous dit, comment il introduit cette question du retour du Seigneur. Il nous dit dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Il dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dieu nous interpelle. Il nous dit, voyez quel amour le Père nous a donné. Dieu ne se contente pas de nous aimer simplement avec des émotions et des sentiments. Non. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc Dieu nous rappelle encore cela. Il dit, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que je vous ai donné. J'ai donné mon Fils en sacrifice pour vous. Regardez clairement l'expression de mon amour. C'est quelque chose que nous devons avoir constamment à cœur. Pourquoi? Parce que si nous réalisons ce que Dieu a fait, alors nous pouvons vraiment en tout état en toute conscience, nous préparer au retour de Jésus. Il dit, voyez, il dit, regardez, considérez, comprenez, saisissez la réalité de ce que Dieu a fait. C'est un appel de Dieu, c'est un appel du Seigneur pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu. C'est un appel que Dieu nous lance. Il dit, voyez ce que j'ai fait pour vous. Et quand on continue les versets, à partir du verset 2, il dit, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons vu ce que Dieu a fait, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu dit, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et c'est une vérité. Et il dit, même si aujourd'hui nous sommes dans la chair, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que ce n'est pas encore visible. Nous n'avons pas encore ce corps glorieux. Nous n'avons pas encore la manifestation de toute la grâce de Dieu. Mais il dit déjà, du fait que nous avons reconnu ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais il dit, mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, ça veut dire, mais il y a un moment qui est arrêté par le Seigneur où chacun d'entre nous, nous allons avoir le même corps que Jésus. Nous serons revêtus de la même gloire parce que nous allons voir Jésus face à face. Aujourd'hui, c'est par la foi dans le cœur. Certains peuvent avoir des révélations, des visions, des visitations de la part de Dieu. Mais dans la grande majorité d'entre nous, c'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous acceptons les choses de Dieu. Mais il y a un moment, il y a un temps que Dieu a préparé où chacun d'entre nous, nous allons le voir face à face. Et non seulement nous allons le voir, mais nous serons transformés comme lui. Le même corps que le Seigneur Jésus. Le corps qu'il a aujourd'hui, le corps de la résurrection, le corps de gloire, nous allons le revêtir. Et ce jour-là va arriver. Mais le verset 3 nous interpelle. Il nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Quiconque croit que Jésus revient bientôt doit purifier sa vie. Frère, c'est un appel solennel de Dieu. Ma sœur, c'est un appel solennel de Dieu. Quiconque croit que Jésus revient. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le dire. Ah oui, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a les reconfinements, il y a là où le Covid, je ne sais pas toujours qu'est-ce qu'il faut dire. Oui, tout ça, c'est les jugements, tout ce qu'on veut. La société mondiale et tout ce que vous voulez. Mais la Bible nous dit que quiconque croit que Jésus revient, tous ceux qui parlent de ces choses en disant « Jésus revient », ah c'est la fin des temps, Jésus revient. C'est très bien de le dire. Mais Dieu dit, quiconque croit en ça, quiconque déclare ces choses-là, il faut qu'il se purifie, parce que Jésus est pur. Il faut se purifier. Le péché fait partie intégrante des œuvres du diable. Nous ne devons pas le nier. L'espérance du retour de Jésus nous impose la pureté. Et quand on lit, toujours dans le même chapitre, 1 Jean chapitre 3, mais quand on va au verset 8, à la fin du verset 8, il est dit ceci. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Si Jésus est venu sur terre, si Jésus est venu offrir sa vie, si Jésus est venu un jour, a pris l'humanité des hommes, est venu sur cette terre, et il s'est offert, son sang a coulé pour notre rachat, c'était afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du péché dans nos vies. C'est pourquoi il dit, si tu crois en moi, et si tu espères que je reviens bientôt, tu dois purifier ta vie. Parce que moi, je suis pur. Moi, je suis pur. Alors l'enjeu ce matin,
c'est de réaliser quelle est l'attente du Seigneur vis-à-vis de ses enfants. La Bible nous parle des choses très précises par rapport à cela. Oui, nous sommes dans la grâce. Oui, nous sommes dans la volonté de Dieu. Oui, nous bénéficions de la bonté, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais cela n'est pas une excuse pour chacun d'entre nous de vivre dans le péché. Parce que nous avons une espérance. L'espérance chrétienne depuis le début, quand on parle de l'espérance chrétienne, quand vous lisez dans votre Bible, dans les épîtres, dans les écrits des apôtres, quand il parle de l'espérance qui est en vous, quand il parle de nous avons notre foi qui est soutenue par notre espérance, on parle du retour de Jésus. C'était ça le moteur des chrétiens. Dès le commencement, le retour du Seigneur, la réalité du retour du Seigneur a été le moteur que plusieurs ont laissé prendre place dans leur vie et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pour honorer Dieu. Le seul moteur dans la vie du chrétien, qui peut lui donner la force de vivre une vie de sainteté, c'est de réaliser que Jésus revient. Alors, quelle est l'attente du Seigneur vis-à-vis de nous ce matin? La première chose, le Seigneur attend de nous une sainteté personnelle. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous une sainteté personnelle. La Bible nous dit que vous et moi, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu, nous avons eu à le partager, c'est cet environnement dans lequel vous et moi avons été placés par le Seigneur pour que nous évoluions dans sa présence. La grâce de Dieu nous introduit dans la présence, dans l'intimité même de Dieu. Par le Saint-Esprit, au moyen du sang de Christ, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes entourés de tous ces saints qui sont là. Nous sommes entourés de toutes ces créatures célestes, de ces anges qui sont là. Oui, nos yeux ne le voient pas, mais spirituellement, ces choses sont vraies. C'est une réalité. Nous ne nous rendons pas toujours compte, en tant qu'enfants de Dieu, des anges qui nous accompagnent quand nous marchons. Nous ne nous rendons toujours pas compte de toute la puissance céleste qui est avec nous. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Mais la Bible nous dit une chose, que cette grâce nous enseigne. Cette grâce que Dieu a déployée dans nos vies, cette grâce infinie que Christ a déployée dans nos vies, nous enseigne quelque chose. On va le lire ensemble dans Tite, chapitre 2. La Bible est claire sur ces choses, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas juste vivre notre vie en se disant, voilà, Dieu nous fait grâce, Dieu est grâce, et marcher comme on veut marcher sur terre. Non, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Nous risquons d'être surpris. Il peut arriver à un moment donné, le jour du Seigneur, certains risquent d'être surpris. Il y a ces paroles que le Seigneur parfois va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. La grâce de Dieu n'est pas une raison pour marcher et vivre dans le péché. Ce n'est pas une raison. La Bible dit que celui qui pratique le péché, celui qui marche continuellement dans le péché, celui qui accepte le péché, celui qui vit dans le péché, celui qui tolère le péché continuellement dans sa vie, n'est pas de Dieu mais du diable. Parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Or, celui qui est en communion avec Christ doit marcher comme Christ a marché. Frère, c'est ça aussi la parole de Dieu. C'est la parole de grâce qui le dit. C'est l'évangile de grâce, frères et sœurs. C'est l'évangile de grâce. Alors ne prenons pas simplement l'aspect qui nous arrange où Dieu nous guérit, Dieu fait ceci, Dieu est en sa main, toutes choses sont possibles pour ceux qui croient. Je fais référence à la prédication de la semaine dernière. Oui, c'est possible toutes ces choses. Mais l'environnement dans lequel nous sommes nous demande, nous impose, frères et sœurs, à marcher dans la pureté devant Dieu. Nous devons marcher dans la pureté, frères. Bien sûr, ce sont des choses qui prennent place en nous. Mais chacun doit s'engager dans cette route. Nous devons aller dans cette route. Regardons ensemble dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Voici ce que la Bible nous dit. « Car elle sait manifester la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Mais elle nous apprend, au verset 12, à renier l'impiété, ça veut dire l'éloignement de Dieu, et les désirs du monde, et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, c'est-à-dire attachée à Dieu. La grâce nous enseigne à fuir le péché.
Celui qui a compris la grâce, celui qui a saisi la grâce de Dieu dans sa vie, celui qui est touché par la grâce de Dieu, comprend que je ne peux plus vivre, je ne peux plus désirer les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu vis, tu continues aujourd'hui à vivre dans ces choses, si tu continues à nourrir ces choses dans ta vie, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Retourne voir ton Père Céleste. Retourne voir ton Père Céleste et parle avec lui. Et renonce. Repens-toi de ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit est saint. Son nom même l'indique, Saint-Esprit. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il en fait un enfant de Dieu. Dieu ne garde pas le pécheur pécheur. Il le transforme, il en fait un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu vit dans la sainteté de Dieu. Vit dans la sainteté de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Donc, l'apôtre nous dit que cette grâce de Dieu nous enseigne. Mais pourquoi la grâce de Dieu nous enseigne cela? Pourquoi la grâce de Dieu nous demande de renoncer au péché? Pourquoi la grâce de Dieu nous demande de laisser tomber toutes nos mauvaises habitudes? La Bible le dit, le verset 13, il le dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les bonnes œuvres. Donc la Bible dit que si la grâce nous enseigne à renoncer au péché, ce n'est pas juste comme un slogan, non. C'est pour nous préparer. La grâce nous prépare au moment du retour de Jésus-Christ. La grâce est l'environnement dans lequel nous attendons la présence de Dieu. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus qui vient nous chercher. Et cette grâce est là comme pour nous purifier, pour nous délester de ces choses, du péché qui s'attache à nous. Donc c'est ça aussi la fonction de la grâce. Ce n'est pas seulement pour nous donner ce dont nous avons besoin, mais c'est aussi de nous préparer à cet événement. Il dit, et la grâce fait ça en attendant le retour du Seigneur. Les enfants de Dieu qui vivent dans la grâce de Dieu sont préparés pour ce moment glorieux. C'est le rendez-vous des rendez-vous. C'est le moment de gloire ultime pour les hommes. Cette rencontre avec le Seigneur. Alors tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont été arrachés des ténèbres, tous ceux que Jésus a rachetés par sa vie, parce qu'il le rappelle, il s'est donné pour nous, pour se faire un peuple, pour être purifié pour lui, des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Alors la grâce nous purifie et nous nettoie. La grâce nous purifie. Donc, pour attendre le Seigneur. Et il dit la marque des enfants de Dieu. Donc, c'est une vie sainte qui est vécue avec sagesse, avec justice et piété, c'est-à-dire attachée à Dieu. Il ne s'arrête pas là, il dit, et avec un zèle pour les bonnes choses de Dieu. Les enfants de Dieu sont reconnaissables également par le zèle qu'ils ont pour faire le bien. Pour faire le bien. Il ne s'agit pas d'être chrétien dans sa maison. Il ne s'agit pas seulement d'être pur chez soi, s'enfermer dans sa maison, dans une montagne, dans un monastère ou tout ce que vous voulez. Non. Notre pureté, nous la vivons aussi autour de nous. Nous la vivons aussi avec les autres. Nous la vivons avec les autres. Nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde afin d'être la lumière pour les autres. Et nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Une pureté personnelle, une sainteté personnelle pour chaque enfant de Dieu. La deuxième chose, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? La deuxième chose, le Seigneur attend de nous des cœurs qui soient irréprochables. Des cœurs qui soient irréprochables. Regardons ensemble dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 12. Voici ce que la Bible nous dit. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur
pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Donc, Dieu veut que nous ayons un cœur irréprochable. Ça veut dire que c'est un très haut niveau de sainteté, frères et sœurs. La barre est très élevée. Le standard de Dieu est très élevé. La grâce nous permet de vivre ces choses. Mais nous devons prendre conscience de cela. Nous devons être trouvés irréprochables. Nous devons être trouvés irréprochables. Quand je lis ce texte, quand on lit ce texte, on peut facilement imaginer que ce jour où le Seigneur va arriver, le Seigneur va venir à notre rencontre, notre sainteté, notre cœur va être exposé devant tout le monde. On va voir qu'est-ce qu'il y a en toi. On va voir qu'est-ce qu'il y a en moi. Quel est le niveau de sainteté que j'ai vécu? Et c'est là où Dieu dit, il faut que nous soyons trouvés irréprochables. Notre cœur doit être irréprochable. Regardons ensemble dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, toujours avec cette notion d'être irréprochable, d'avoir un cœur irréprochable pour le jour du Seigneur. Dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, voici ce que la Bible nous dit au verset 11. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Il dit, « Puisque tout cela est appelé à être dissous, à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Il dit que tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce qui est solide à nos yeux, la terre même où nous marchons, cette terre où nous marchons, la Bible nous dit, il y a un jour où tout cela sera dissous. Tout cela va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? C'est notre piété, l'état de nos cœurs devant Dieu. Il dit le fait même que les uns et les autres nous entrons dans cette dynamique de sainteté, le fait même où les uns et les autres nous soupirons, nous aspirons à une vie irréprochable devant Dieu, cela hâte le retour du Seigneur. Cela hâte le retour du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Nous devons prendre au sérieux ces avertissements, frères et sœurs. Nous ne devons pas succomber. Nous ne devons pas succomber à la pensée ambiante de laxisme face au péché. Je sais qu'il y a des discours du genre, nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, Dieu sait de quoi nous sommes faits, Dieu sait que nous sommes, j'ai un caractère, j'ai des habitudes, j'ai des manières d'aborder les gens et toutes ces choses. Non, frères et sœurs, nous ne devons pas succomber à ça. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de Satan, frères et sœurs. Comment un Dieu saint, comment un Dieu pur peut accepter d'avoir des enfants pécheurs? Ce n'est pas normal. Pourquoi Christ serait mort alors? Il serait mort en vain pour que vous et moi nous vivions comme nous voulons. Chacun doit prendre au sérieux cela. Chacun doit corriger sa vie. Chacun doit réaliser que c'est une obligation pour vous et moi. C'est une obligation, frères et sœurs, de nous préparer pour le retour du Seigneur. C'est ça même l'évangile de la grâce. Jésus revient. Frère, Jésus est saint et pur. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Ce n'est pas le Jésus ensanglanté qu'on a sur les croix parfois ou dans les médaillons. Non, frères et sœurs. Il est ressuscité. Il est tout puissant. Il est tout puissant, frères et sœurs. Il est saint. Nous ne devons pas accepter aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, alors que nous sentons nous-mêmes dans nos cœurs quelque chose se passer, quelque chose nous dire, oui, la fin est là, quelque chose en nous, une pensée, une idée, une voix,
un désir qui est là, qui est en train de dire, oui, Seigneur Jésus revient. Nous ne pouvons pas, alors que ces choses se passent en chacun d'entre nous. Je bénis Dieu parce que chaque enfant de Dieu aujourd'hui est de plus en plus conscient que nous sommes à la fin, que Jésus peut arriver d'un moment à un autre. Alors, nous ne devons pas accepter, avec tout ce qui se passe, accepter encore dans nos vies des paroles vaines. Nous ne devons pas accepter certaines plaisanteries, certaines formes de pensée. Parfois, nous les appelons des faiblesses, des traits de caractère, la nature humaine et toutes ces choses, frères. Nous ne devons pas accepter que ces choses soient encore dans nos vies. Cultiver ces choses en nous. L'égocentrisme, avoir un ego surdimensionné, la méchanceté, l'orgueil, les péchés sexuels, les mensonges. Parfois même on parle de, c'est juste un petit mensonge. Les non-dits. Non, un non-dit c'est un mensonge, frère. Tu ne dis pas toute la vérité pour induire l'autre en erreur. Ce n'est pas la vérité. Les calomnies, on ne peut plus accepter ça aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça dans nos vies, frères. Quand tu sais que dans ton caractère, il y a des aspects qui font du mal aux autres, il y a un aspect dans ta vie qui n'est pas bon, qui blesse, qui attriste les autres, tu dois le travailler et le changer. Tu dois y renoncer. On n'a plus le temps, frères et sœurs. On n'a plus le temps, sinon ça ne sert à rien de dire que Jésus revient maintenant. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui t'anime quand tu restes tel que tu es, quand tu nourris toujours ces choses. Tu ne pleures plus par rapport à ton caractère qui doit changer. Tu ne pleures plus à cause du mal que tu peux faire aux autres. Tu penses que c'est normal d'être comme ça. Tu crois que c'est ton caractère. Frère, il n'y en a qu'un qui ne change pas. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi et moi avons été sauvés afin d'être façonnés pour le royaume de Dieu. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Celui qui ne change pas a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il peut transformer ton cœur. Il transforme ton caractère. Mais tu dois l'accepter. C'est ça le message de la grâce. Nous ne pouvons plus accepter. Parce que Dieu a un standard qui est très élevé. Vous devez avoir des cœurs irréprochables. Ce sont ces choses qui ont emmené Christ à la croix. Vous pensez vraiment qu'à son retour, il nous applaudira si nous cultivons ces choses? Non. J'ai peur que certains soient surpris ce jour-là. J'ai peur moi-même dans ma vie d'avoir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, je m'arrête à un moment donné. Seigneur, y a-t-il encore des choses qui ne te plaisent pas? Oui, et je les confesse devant Dieu. Et je prends la route de la repentance. C'est une route, c'est une tendance, c'est une direction dans laquelle nous marchons. Même si je ne vis pas la pleine totalité de cette sainteté de Dieu. Mais je marche, je fais un pas après l'autre. J'avance et je marche dans cette voie. Et le Saint-Esprit qui est en moi applique sur ma vie le sang de Jésus-Christ et je vais de l'avant. Chacun d'entre nous doit saisir cela. La grâce de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est des hommes et des femmes avec un cœur irréprochable devant Dieu pour le jour du retour du Seigneur. Nous devons chercher, désirer, aspirer à cette sainteté devant Dieu. Alors quelqu'un pourra me dire aujourd'hui, mais Alain, c'est très dur de vivre ça. C'est dur de vivre ça. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Nous ne sommes que des hommes. Dieu sait toutes ces choses. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans 2 Timothée, au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12. Voici ce que la Bible nous dit. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, je veux vous répondre à vous qui me dites, Alain, qui pourrait me dire demain, c'est difficile. Oui, ce sera difficile. Oui, ça sera difficile. La persécution, ça ne sera pas forcément une persécution physique. Mais pour tous ceux qui vont prendre cette voie, tous ceux qui vont choisir cette voie, de se dire, oui, je veux maintenant travailler mon caractère devant mon Dieu. La persécution, le combat va venir de nos mauvaises pensées. Parce qu'elles ne voudront pas baisser les bras. Elles vont nous assaillir. Les pensées d'incrédulité,
les pensées de doute qui viendront dire non, tu ne pourras pas y arriver. Oui, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu n'as pas le niveau nécessaire pour ça. Oui, notre environnement social, lorsque nous allons nous détacher de certaines choses, de certaines amitiés, de certaines relations, oui, ils vont nous accuser, ils nous traiteront de tous les maux, de sectaires et tout ce qu'on veut. Mais c'est le prix à payer, frères et sœurs. C'est le prix à payer. Notre environnement familial, nous pouvons même être rejetés, frères et sœurs. Et toute la pensée ambiante, même au sein des chrétiens, même au milieu des chrétiens. Certains vont peut-être nous traiter de tous les noms. Oui, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Alors, Alain, est-ce que ça sera dur? Oui, ça sera dur. Parce que c'est une lutte, non seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre l'environnement dans lequel nous sommes. Mais c'est un combat qui vaut la peine. C'est un combat qui vaut la peine. Parce qu'au final, c'est la gloire de Dieu qui est. C'est la gloire de Dieu qui nous attend. C'est la gloire de Dieu qui nous attend. Il y a des exigences que Dieu a données. Il y a des exigences que Dieu a données. Je vais terminer par ça, toujours dans la même pensée. Il y a des exigences qu'on va lire ensemble dans 2 Pierre, comme je l'ai dit, 2 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 14. Donc voilà, nous allons voir un peu les exigences de Dieu par rapport à ça. Nous avons vu ensemble déjà, juste pour rappel, on parlait de la sainteté personnelle. Nous avons parlé d'avoir des cœurs irréprochables devant Dieu. Et là, on va voir 3 exigences que Dieu nous donne pour nous préparer au retour de Christ. Donc 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 14. Voici ce qu'il dit. Aussi bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Sans tache et sans défaut dans la paix. Frères, c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que Dieu veut nous trouver avec ses qualités. Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Ça veut dire simplement qu'en tant qu'enfants de Dieu, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter d'avoir des relations qui soient brisées avec les autres. Nous ne pouvons plus accepter dans notre vie, dans notre marche de tous les jours, d'avoir des relations qui soient brisées avec des frères et des sœurs, et même qui ne sont pas chrétiens. Dans la famille, nous ne pouvons plus l'accepter. Tant que cela dépend de nous, tant que cela dépend de nous, nous devons travailler à la réconciliation. Nous devons être trouvés en paix. Tant que cela dépend, ça veut dire que c'est notre responsabilité. Ça veut dire que vous et moi, nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation, parce que nous attendons le retour du Seigneur, parce que nous attendons son retour, nous devons nous réconcilier avec les autres. Nous devons nous réconcilier avec les autres. C'est une obligation, frères et sœurs. C'est une obligation. Ça veut dire que je veux faire tout mon possible. Après, libre à l'autre d'accepter ou pas ma démarche. Libre à l'autre de se réconcilier ou pas avec moi. Mais pour ma part, je dois être trouvé irréprochable dans cette situation-là. Je dois être trouvé irréprochable dans cette situation-là. Si je refuse de faire les choses parce que j'ai un orgueil surdimensionné, parce que je tiens à mon image, parce que moi, je ne m'écrase pas devant les autres, parce que moi, j'ai ceci, parce que moi, j'ai souffert ou tout cela. Frère, Christ a souffert. Christ aussi a souffert à cause de nous, mais il est venu vers nous. Alors tu peux accepter quelques souffrances, tu peux accepter quelques dépouillements, tu peux accepter quelques humiliations afin de gagner la paix. Afin de gagner la paix. Ça fait partie des exigences, frères et sœurs, pour le retour du Seigneur Jésus. La deuxième chose, il parle de sans tache. Sans tache. Et ça me fait penser à un vêtement. La Bible dit que le Seigneur va nous donner un vêtement blanc, le vêtement de sa justice. Christ, dès aujourd'hui, a été fait pour nous justice. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Christ est notre sanctification. Il est notre justice devant Dieu. Donc nous sommes revêtus du vêtement blanc de Christ. Mais vous savez, le jour du retour du Seigneur sera tellement lumineux, tellement glorieux, que la lumière de Dieu va être projetée sur chacun d'entre nous. Et on va voir la blancheur de nos vêtements. Quelle est la blancheur de ton vêtement ce matin? Est-ce qu'il y a des taches?
Vous savez, parfois quand on fait la lessive, on nettoie un vêtement blanc. Quand on le sort, on est peut-être dans la buanderie ou dans une salle où on est dans la pénombre et on voit c'est blanc. Mais le même vêtement, quand on le sort, par exemple, pour le sécher à l'extérieur, quand la lumière du soleil frappe, on se rend compte qu'il n'est peut-être plus aussi blanc que ça. Ça sera la même chose. Peut-être que tu penses que tu es dans la justice de Dieu, tu marches, ça va, tout se passe bien pour toi, mais je te dis ce jour-là, il y a la lumière de Dieu qui sera focalisée sur toi. Et on verra. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un super détergent. Voilà. Il y a un super détergent, un super savon qui nous permet de nous laver notre vêtement. Le sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, dans 1 Jean, voici ce que la Bible dit. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9 nous dit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Le sang de Christ nous lave et nous purifie de toute injustice, de tout péché. Le sang de Christ redonne la blancheur de Dieu sur cette justice que nous avons. Mais la condition que le Seigneur met devant nous, c'est de nous repentir. C'est d'aller vers lui, de lui exposer la situation et d'abandonner le péché, d'abandonner la chose. Alors là, nous retrouvons cette pureté et cette blancheur dans le Seigneur. Et je vais terminer par la question d'être irréprochable. Être irréprochable, c'est la troisième condition, la troisième exigence, être irréprochable. Cela sous-entend, moi je le conçois comme ça, nous avons déjà parlé de la dimension morale, de la dimension dans nos cœurs, mais il y a également dans les choses que nous avons à faire. Il ne faut pas qu'il y ait des choses que nous devions faire, mais que nous n'avons pas fait par négligence ou par paresse. Ce jour-là, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient mises devant nous en nous disant « tu devais faire ça », mais tu ne l'as pas fait, simplement par paresse ou par négligence. Regardons ce que l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Pierre, quand on revenant sur ce verset, dans 2 Pierre au chapitre 3. Regardons ce qu'il dit. C'est très important, frère. Regardons ce qu'il dit. Chapitre 3, verset 14. Il dit, verset... Efforcez-vous d'être trouvés. Dans d'autres versions, il dit, appliquez-vous d'être trouvés en paix, sans tâche et tout cela. Efforcez-vous, appliquez-vous. Cela veut dire que cela va demander à chacun d'entre nous une attention particulière. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Ce n'est pas quelque chose parce que tu pries et puis ça se fait. Ça veut dire que tu dois t'engager dans cette voie. Tu dois y travailler. Tu dois y travailler. Je dois y travailler. Je dois y travailler. Appliquez-vous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui viendront contre cela. Si nous avons des choses à faire, et certes, je sais que le Seigneur nous donne des choses à faire, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Et même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Si on t'a confié des choses, si tu as pris la responsabilité de certaines choses, si tu dois agir dans certaines situations, fais-le afin d'être irréprochable. Tu dois le faire. Je dois le faire. Mais si je ne le fais pas par négligence, ou par orgueil, par lâcheté, ou tout ce qu'on veut, alors ces choses peuvent se tenir devant moi et être pour moi comme une épine pour ma vie. L'insouciance, la négligence risquent de nous coûter très cher par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tout ce qu'on a partagé. Le Seigneur Jésus revient. Ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, les choses se font de plus en plus pressantes.
Nous le partageons très facilement dans les réseaux sociaux, dans nos discussions, nous échangeons beaucoup de choses là-dessus. Et c'est la vérité. Mais il y a une vérité. C'est que Dieu, le Seigneur, notre Père, nous demande à tous de nous préparer à ce moment. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La négligence peut nous coûter très cher. Peut nous coûter très cher. Alors vraiment que le Seigneur nous aide aujourd'hui à prendre ces choses au sérieux. Que vraiment le Saint-Esprit réveille nos cœurs. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je sens, je vois même dans certains échanges que de plus en plus de chrétiens aujourd'hui prennent cela au sérieux. Beaucoup de chrétiens prennent cela au sérieux. Ils commencent à régler leur vie. Beaucoup commencent à arrêter certaines choses. Beaucoup commencent à travailler leur caractère. Beaucoup commencent à abandonner des vices. Beaucoup commencent à abandonner certains plaisirs, certains modes de vie. Beaucoup commencent vraiment à chercher la face de Dieu avec sincérité parce qu'ils sentent en eux-mêmes qu'il y a un appel qui est là en train de dire « Je reviens bientôt ». Alors je veux croire ce matin que vous qui m'écoutez, vous avez les mêmes dispositions dans votre cœur. Il est temps, il est encore grand temps pour chacun d'entre nous de changer. Il est encore grand temps pour chacun d'entre nous de se corriger, de saisir cela. C'est l'évangile de la grâce, frères et sœurs. C'est l'évangile de la grâce. C'est ça l'évangile de la grâce. L'évangile de la puissance de Dieu, l'évangile de la délivrance et de la guérison, l'évangile de l'autorité de Dieu, l'évangile de la puissance du ciel, l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de la bonté de Dieu, l'évangile du tout accompli, l'évangile de tout est possible à celui qui croit. C'est aussi l'évangile de la sainteté, la sanctification personnelle. Parce que Jésus est pur. Alors que le Seigneur nous aide, je vais prier et nous allons prier ensemble. Si là où vous êtes, vous allez incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole que nous avons partagée ce matin. Merci parce que cette parole vient de toi. Ce cri vient de ton cœur, où tu veux que ton peuple, tu veux que tes enfants se purifient parce que toi-même tu es pur, parce que Christ est pur. Père, nous te rendons grâce parce que le Saint-Esprit que tu nous as donné en nous donne la force, travaille nos cœurs, convainc nos cœurs à marcher dans cette voie. Et il répand sur nous toute la grâce, la bonté de Christ, toute la sainteté et la justice de Christ. Père, merci encore ce matin pour l'esprit de repentance que tu déverses sur nous. Merci pour la sanctification, merci pour la justice et la pureté. Merci pour Christ que tu nous donnes encore ce matin. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, notre Père. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et nous te remercions pour tout. Amen.